La coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental a exprimé clairement dans une lettre ouverte adressée au chef du gouvernement Pedro Sánchez que la société civile espagnole qu'elle représente ne trahira et n'abandonnera jamais le peuple sahraoui, qui est le seul habilité à décider de son avenir à travers un référendum d'autodétermination. La coordination a également réitéré sa ferme condamnation de ce qu'elle a qualifié de revirement inattendu et unilatéral. La lettre relève également que le pas unilatéral de Sánchez constitue une déviation totale de la voie suivie par la politique étrangère de Madrid depuis un demi-siècle, en rappelant que l'Espagne était la puissance administrante du territoire du Sahara occidental, toujours en attente de décolonisation. La coordination de la société civile a également affirmé que le peuple sahraoui ne marchera jamais seul sur le chemin de l'exercice de son droit libre à l'autodétermination et à l'indépendance. Sánchez nous exhorte à expliquer nos positions sur le Sahara occidental et le Maroc. La mienne se résume en 2 mots, la légalité internationale et la démocratie. Quand je parle de légalité internationale, je veux dire le respect des résolutions des Nations Unies qui exhortent les 2 parties à reprendre les négociations afin d'arriver à une solution juste et durable et acceptable qui consacre l'autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre des dispositions des résolutions des Nations Unies. L'État espagnol traverse une véritable situation de crise politique. La posture du chef du gouvernement Pedro Sánchez, en plus d'avoir été rejetée par les 2 chambres du Parlement, continue de soulever une vive opposition à la droite comme à la gauche de l'exécutif. Le chef du gouvernement est accusé d'avoir cédé à une politique de chantage arborée par le Royaume du Maroc, alors que d'autres voix qui s'élèvent relèvent avec amertume la subordination de Madrid à la politique coloniale de Rabat. La dernière critique en date est le discours virulent d'un sénateur espagnol face à Sánchez, exprimant son sentiment de honte quant à ce qu'il a qualifié de crime diplomatique du gouvernement qui soutient, selon ses propos, les agissements de la dictature marocaine dans son occupation illégale du Sahara occidental. Dans ce sillage, il est également à rappeler que Josep Borrell, vice-président et chef de la diplomatie de la Commission européenne, a récemment déclaré que l'Union européenne prônait la tenue d'une consultation afin que ce soit le peuple sahraoui qui décide lui-même de ce qu'il veut faire de son avenir. À ce propos, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, a, à l'occasion de sa présidence d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, appelé la communauté internationale à la mise en œuvre concrète des résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies relatives à la résolution du conflit et à la décolonisation du Sahara occidental.